Bonjour, je suis présentement avec Monsieur Jacques Albert pour faire une petite entrevue sur l'évolution de Saint-François. Bonjour, Monsieur Albert. Bonjour, Mathieu. Comment ça va? Très bien, merci. OK. En quelle année a été fondé Saint-François? Bon, il y a peut-être avoir quelques dates. Si on parle de paroisse religieuse, c'est qu'il faut parler de 1859, parce qu'auparavant, la région de Saint-François a été rattachée soit à Sainte-Luce, qui est Fringeville-aux-Mines, soit à Saint-Basile. Mais à partir de 1859, il y a un prêtre résident, l'abbé Charles Soiron, qui est venu s'installer à Saint-François. C'est comme paroisse religieuse, bon, c'est 150 ans cette année. Mais ça ne veut pas dire que les premiers Blancs, les premiers Français ou francophones sont arrivés à Saint-François en 59. Il y a des recherches qui prouvent que déjà en 1816, il y avait des premières familles acadiennes qui sont venues s'établir dans la région. Et bon, la première famille comme telle, c'est les Sires. On sait que ces gens-là vivaient dans la région de Saint-Basile. Et bon, avec les grosses familles, les terres devenaient de plus en plus petites à force de les séparer, puis les séparer en deux pour les enfants. Ça fait que Firmin Cyr avait acheté 3 terres dans la région de Saint-François pour 3 de ses fils. Alors c'est un peu, bon, ça va être la première famille, peut-être pas parler nécessairement de fondateurs, mais la première famille. Et les autres familles qu'on rencontre à Saint-François aujourd'hui, que ce soit les Albert, les Levasseur, les Landry, sont venus par après. Au début, bon. La plupart, une bonne partie peut-être avant 1842 ou alentour de 1842, parce que la date de 1842 est importante dans l'histoire de toute la région ici, parce que ça a fixé la frontière entre le Canada et les États-Unis, à la rivière Saint-Jean. Et lorsqu'on a donné les premières terres ici, en 1948, il fallait que les gens aient vécu ici au moins depuis 6 ans. Ce qui fait qu'on sait, tous ceux qui ont eu des terres en 1948, on sait que c'est des gens qui étaient à Saint-François avant 1842. Alors, c'est ce qui nous permet de connaître un peu les premières familles qui se sont établies. Des fois, on ne sait pas l'année exacte, mais on sait quand même que le premier, lui, parce qu'il y a un contrat, il a acheté des terres de quelqu'un qui était ici. Il y avait des anglophones un peu dans la région. Il a acheté ces terres, mais en 1826. Fait qu'on sait, la première famille réellement à s'établir ici, ça a été 1826. Qui était le fondateur de Saint-François? Donc, comme je l'ai mentionné un peu, si on parle de fondateurs comme tels, ça serait les Sires. Ce serait les familles de Sires qui se sont établies à Saint-François à partir de 26 et vont accueillir les autres familles par la suite. Si on parle de la paroisse religieuse comme telle, on sait qu'il y a une lettre qui existe de l'évêque du Nouveau-Brunswick, par exemple, à l'époque, c'est Monseigneur Dollard, qui va envoyer une lettre au curé de Fringeville en disant tu peux fonder une paroisse, une nouvelle paroisse. Et le nom, c'est là que le nom va venir, Saint-François. Et il donne les conditions pour établir cette paroisse-là. Ça fait que, la fondation de la paroisse religieuse comme telle, c'est l'évêque du Nouveau-Brunswick. Il y en avait un qui couvrait tout le territoire du Nouveau-Brunswick à l'époque. Qu'est-ce qui a amené à construire un village comme Saint-François? Il y a 2 choses. D'abord, je viens de le mentionner, c'est le fait que les gens qui étaient venus s'établir au départ au Madawaska ici étaient presque tous établis dans la région de Saint-Basile. Et nécessairement, à mesure que les enfants naissent, il y a de moins en moins de place pour les établir sur les terres dans la région de Saint-Basile, des 2 côtés de la rivière Saint-Jean à l'époque. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y a pas de séparation de frontières entre le Canada. On n'est pas certain où se situe la frontière entre les États-Unis et le Canada. Et là, les gens vivaient. Moi, je regarde mes ancêtres, étaient du côté américain, du côté au sud du fleuve Saint-Jean. D'autres étaient au nord du fleuve Saint-Jean. Alors, il y a le fait qu'on a besoin de nouvelles terres pour pouvoir établir des gens. C'est que là, on va sortir un peu de la région de Saint-Basile et s'étendre. Alors, on s'est étendu vers l'ouest ici, ce qui est la partie de Saint-Hilaire, Baker Brook, Clare et Saint-François, aussi des 2 côtés de la rivière, comme Fort Kent. Mais si on regarde
pourquoi prendre Saint-François? Il y a l'importance du bois, la forêt. Le bois de pin, ce qu'on appelait le pin blanc, était important à l'époque pour la construction des bateaux. Donc, il y en a passablement dans la région de Saint-François aussi. Il y a les rivières, parce que, il y a la rivière Saint-François, un peu plus vers Connors. Il y a différentes rivières dans la région ici, parce qu'on sait l'importance des cours d'eau à l'époque. C'était la seule façon de pouvoir circuler, parce qu'il n'y avait pas de route. Alors, si on ne veut pas marcher dans les bois, c'est qu'on prenait les canaux, puis on circulait sur les rivières. Alors, l'importance du réseau de rivières qu'il y avait dans la région ici a amené les gens à venir s'établir ici. Pourquoi ils l'ont appelé ce village Saint-François? C'était la question, ou une des questions difficiles, parce que dans la recherche que j'ai faite, la seule mention, on voit Saint-François, bon, le curé ou l'évêque qui écrit au père Dionne de Sainte-Luce parle d'une paroisse, puis parle de la paroisse de Saint-François. Il ne dit pas pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Saint-François. D'autres paroisses, on le sait. Si je prenais Saint-Jacques, par exemple, c'est parce que l'évêque, à l'époque, s'appelait James Rogers, puis on a traduit son prénom en français, puis on a dit la paroisse va s'appeler Saint-Jacques. Saint-François, c'est pas facile de savoir. C'est probablement à l'honneur aussi de Saint-François-Xavier, parce que le saint patron de Saint-François, c'est Saint-François-Xavier. C'est un Espagnol qui a fait des études à l'Université de Paris, qui a vécu de 1503, je pense, à 1542, quelque chose comme ça. Et ça a été un missionnaire qui s'est rendu en Inde, qui s'est rendu au Japon, qui est aujourd'hui un peu le représentant ou le patron de tous les missionnaires, mais le patron aussi de l'Inde, quelques pays de la région du Pacifique. Alors c'est probablement en l'honneur de ce grand missionnaire qu'on a nommé cette paroisse-là, Saint-François. Saint-François avait-tu une bonne population? Comme on l'a mentionné tantôt, on a commencé avec, bon, peut-être une famille ou trois familles de sires, mais ça s'est regroupé quand même par la suite. Et si on dit que Saint-François à l'époque, parce que dans la lettre de l'évêque que je mentionnais tantôt, on dit que la paroisse de Saint-François, ça commence du côté américain avec ce qu'on appelle la Fish River, toute la partie ouest de la Fish River, et du côté canadien ici, c'est qu'on peut presque aller à Corombo. Alors tout le nord ou l'ouest de cette région-là, que ce soit aujourd'hui Clare, Saint-François, Connors, Lac Baker, que ce soit du côté américain, Fort Ken, Saint John et Frenchville, et Saint Francis plutôt, tous ces territoires-là sont ce qui s'appelait Saint-François. Alors, la population est montée en 1901 à peu près, la population de la région ici, puis je prends juste le côté canadien, parce que le côté américain a été séparé un peu depuis 1842, les années plus tard à cause du traité. Il y avait au-dessus de 2100 habitants dans ce qui est Saint-François, Clare, Lac Baker et Connors. Mais là, par la suite, si je prends la population de Saint-François, déjà en 1911, ça diminue beaucoup parce que Clare s'est séparé, est une nouvelle paroisse. Lac Baker va être une nouvelle paroisse aussi. Fait que là, la population se divise en trois. Et un peu plus tard, ça sera Connors aussi qui deviendra une paroisse séparée, mais beaucoup plus tard. Quelles sont les ressources économiques du village au tout début? Les ressources économiques, il y en a deux aussi. Il y a d'abord la forêt. C'est que, comme je le mentionnais, le bois est excessivement important. Donc, la forêt, les gens viennent ici à cause du bois. Mais ce qui va faire vivre les gens aussi, c'est l'agriculture. Alors, nécessairement, on va avoir de l'élevage, on va avoir de l'agriculture, production de blé même à une certaine époque, mais à cause du climat aussi, ce qu'on va produire surtout, ça va être du sarrasin, ce qu'on appelle la farine de Boquet, ce qui va être la farine à cloyes, l'importance des cloyes dans la région ici, parce que le sol permet facilement la culture du sarrasin. Il va y avoir un peu d'élevage aussi, nécessairement parce que pour pouvoir se nourrir, les gens vont peut-être élever des poules, élever